Ravi de vous retrouver pour une nouvelle tranche d'informations sur Iroko Media TV. Bonjour et bienvenue à tous. Au Bénin, la justice avance dans le dossier de tentative de coup d'État déjoué contre le président Patrice Talon. En effet, en fin décembre 2024, la commission d'instruction de la Criette a décidé de renvoyer l'affaire devant la chambre de jugement pour un procès attendu dès ce mois de janvier 2025. Parmi les accusés figurent Olivier Bokor, Oswald Domeki, ancien ministre des Sports, et Hugues Adjibekou, un proche collaborateur. Ils sont accusés, faut-il le rappeler, de complot, d'atteinte à la sûreté de l'État, de corruption et blanchiment de capitaux. Le directeur de la police républicaine a tenu ce jeudi 2 janvier 2025 une rencontre avec la hiérarchie policière. Le but de cette rencontre stratégique est de donner des instructions en vue du renforcement de l'efficacité dans l'exécution des missions policières en 2025. Lors de cette réunion, des réflexions objectives ont été menées pour une police plus exemplaire. Parmi les priorités identifiées, le contrôle de l'observance stricte du code de la route a été mis en avant. En effet, les agents de police devront veiller au respect de la piste cyclable, à l'obligation du port du casque pour les motocyclistes et les passagers, ainsi qu'au respect des feux de signalisation. Dans son intervention, le DGPR a insisté sur l'importance du professionnalisme des fonctionnaires, précisant qu'aucune concession ne sera faite à cet égard. Hors du Bénin, alors que les combats entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux baptisés Wazalendo et le M23 soutenu par le Rwanda ne cessent de s'intensifier depuis le sommet avorté de Luanda le 15 décembre 2024, le groupe rebelle a pris le contrôle de la ville de Katale ce vendredi 3 janvier 2025. Située à quelques 70 km à l'ouest de Goma, la localité est considérée comme le dernier verrou avant la ville de Masisi, chef-lieu du territoire du même nom. Et pour finir, la personne la plus âgée au monde, la japonaise Timboko Ituka, est décédée à l'âge de 116 ans, a annoncé ce samedi 4 janvier 2025 la ville d'Ashia où elle habitait. Madame Ituka, qui avait 4 enfants et 5 petits-enfants, s'est éteinte le 29 décembre dans la résidence pour personnes âgées où elle résidait depuis 2019, a précisé le maire d'Ashia dans un communiqué repris par l'AFP. Née le 23 mai 1908 à Osaka, non loin d'Ashia, elle avait été identifiée comme la doyenne de l'humanité après le décès en août 2024 de l'espagnole Maria Branhas Moreira à 117 ans. Merci de nous avoir suivis et à très vite.